Environ 200 jours avant le halving day de Bitcoin, on assiste à une multitude de prédictions sur le prix de cet actif. La dernière prévision étant de 150 000 $. C'est tout simplement énorme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il existe actuellement des grandes opportunités pour entrer dans le marché sur une vision long terme comme jamais vu auparavant, que potentiellement tu ne vois pas actuellement car tu penses qu'il te reste encore beaucoup de temps. Quand on évolue dans la blockchain et les crypto-monnaies, il est important d'être patient, mais il est encore plus important de saisir les bonnes opportunités. Tout d'abord, en ce qui concerne le halving day de Bitcoin, veuillons rappeler que nous sommes à 254 jours de potentiellement l'événement le plus prisé et plus attendu du marché crypto avant le bull market qui potentiellement serait prévu entre la tranche de 2025-2026. En ce qui concerne le halving day, j'ai déjà eu à faire 2 vidéos explicatives de ce qu'est l'événement, pourquoi il arrive, quand est-ce qu'on aura le dernier halving day de Bitcoin, dans quelle mesure ceci peut potentiellement impacter le marché crypto. Non seulement j'ai eu à faire des vidéos qui l'expliquaient, mais par la même occasion, je l'ai aussi expliqué de façon écrite dans le groupe public Telegram que je vous suggère de rejoindre si vous n'y êtes pas encore, car plusieurs choses se font. Plusieurs choses que je n'ai potentiellement pas le temps de faire sur YouTube en fonction du fait de tourner une vidéo, la monter, la publier, ça peut prendre énormément de temps. Alors que dans le groupe public Telegram, je peux agir avec efficacité, avec rapidité dans des temps bien précis. Donc je vous suggère de rejoindre le groupe public Telegram où est toute la communauté qui potentiellement pourra aider en ce qui concerne certaines préoccupations en fonction de la réactivité et de l'envie de partager de tout le monde. Ceci étant dit, vous n'aurez qu'à regarder les vidéos relatives au halving de Bitcoin pour comprendre à quoi est-ce que on a affaire si vous êtes bien évidemment nouveau. Et donc dans cette vidéo, on va majoritairement se concentrer sur les prévisions relatives au prix de Bitcoin. La dernière étant de 150 000 $ au prochain pic du marché. Bien évidemment, ceci va dépendre majoritairement non seulement du halving de Bitcoin, mais aussi d'une chose assez intéressante qu'est tout simplement l'ETF Bitcoin. En l'occurrence, le voyage vers les 150 000 est tracé par 2 étoiles filantes. Le lancement de l'ETF lié à Bitcoin, envisagé par le grand géant, le plus grand gestionnaire d'actifs financiers au monde, en l'occurrence BlackRock, et le prochain halving day de réseau Bitcoin prévu pour avril 2024. Bien évidemment, ce sont les 2 grands événements qui pourraient propulser le prix de Bitcoin. En vérité, lorsqu'on parle de l'ETF de Bitcoin, ce que ça veut dire, c'est tout simplement l'apport de liquidité institutionnelle. Car en réalité, pour que Bitcoin prenne de la valeur, pour que le marché puisse s'envoler considérablement, il faudrait de la liquidité. Et cette liquidité, elle est majoritairement apportée par les institutionnels, en l'occurrence les entreprises qui vont investir dans le marché crypto, qui vont vraiment apporter de la liquidité. Et cette injection de liquidité va faire en sorte que le marché soit valorisé et qu'il puisse potentiellement prendre considérablement de la valeur. En effet, l'ETF de Bitcoin, comme une boussole pour les institutions et les particuliers, faciliterait l'investissement en évitant les récifs des plateformes d'échange spécialisées. BlackRock, tel un phare de confiance, fait déjà briller l'or numérique d'une lumière plus vive. Depuis l'annonce de son intention de lancer un ETF Bitcoin a grimpé de 25%. C'est tout simplement énorme, c'est simplement intéressant. Et quand je parle franchement d'institutionnel, c'est logique. Pourquoi? Parce que la population crypto, il faut comprendre qu'elle est évolutive. Et dans cette évolution, on comprend les personnes physiques et les personnes morales. En l'occurrence, vous et moi, mais aussi des entreprises. Et quand on parle d'entreprise, il faudra de constater que les entreprises telles que MicroStrategy, sans nécessairement évoquer JP Morgan, MicroStrategy n'est pas prêt de liquider ses positions Bitcoin. Oui, rappelons que MicroStrategy a aujourd'hui une position sur Bitcoin qui varie autour de 4,4 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme pour quelque chose qui potentiellement ne servira à rien, pour quelque chose qui serait un actif ultra méga spéculatif, toutes les théories du complot relatives à Bitcoin. Fort de constater que les entreprises sont aujourd'hui axées sur le Bitcoin, adoptent du Bitcoin pour la simple bonne raison qu'ils auraient compris où est-ce que Bitcoin est en train d'aller et de son pseudo qu'on lui donnerait, qui est tout simplement l'or numérique. Car oui, Bitcoin a toutes les propriétés de l'or, sans bien évidemment oublier EGLD à qui je fais un coucou, qui aujourd'hui se considère aussi comme l'or numérique du haut de la blockchain Multivers X, qui sert tout simplement d'internet des blockchains aujourd'hui. Sinon, qui aimerait être internet des blockchains tels que Atom ou encore
Polkadot. Bref, ça vous le savez déjà, j'en ai largement parlé sur YouTube, mais aussi que ce soit dans le canal privé Telegram ou dans le groupe public Telegram. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un grand apport en liquidité institutionnelle en ce qui concerne tout simplement le fait d'investir dans les actifs financiers, dans les marchés financiers de façon générale et du marché crypto en particulier. C'est comme je vous disais que les périodes de crise sont potentiellement les meilleures et les bonnes périodes pour investir dans les actifs car on peut les avoir à leur plus bas prix. Et quand j'ai dit leur plus bas prix, vous allez remarquer qu'ici, dans le marché crypto, on a potentiellement plusieurs crypto-monnaies qui sont très loin de leur ancien ATH. D'accord? Si je prends par exemple une crypto comme le Doge, c'est juste un exemple, hein, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Quand je prends une crypto-monnaie comme le Doge est à moins 90% de sa valeur, en l'occurrence de son plus gros pic. D'accord? Et c'est le cas pour plusieurs autres crypto-monnaies. Quand je prends du Polkadot, le Polkadot est à moins 99% de son ancien ATH. Et toutes ces crypto-monnaies aujourd'hui qui sont à des valeurs vraiment moindres, à des valeurs aménuisées conformément à leur ancien ATH, constituent des points d'entrée assez intéressants en fonction de la technologie que la crypto propose, en fonction de la technologie que tout l'écosystème autour est en train de proposer. Donc, vous allez vous rendre compte que avec le halving day de Bitcoin, on ne sera plus potentiellement à ces niveaux d'entrée là. Ça veut dire que après le halving day, on assiste généralement à une petite saison halte. On assiste à une saison même aussi. Donc les crypto-monnaies vont commencer à prendre un peu de l'ampleur, vont commencer à regagner du vert. Et les points d'entrée qu'on avait aujourd'hui, on ne les aura plus tout simplement. En gros, il suffira pas seulement d'avoir de l'argent, il suffira pas seulement d'avoir une grosse liquidité, mais aussi de comprendre que avec la liquidité que j'ai, ce serait très intéressant que je rentre à des points clés et à des points stratégiques. Car en réalité, c'est ce qui va faire naître la théorie de, j'ai peut-être moins de, disons, 10 000 $, mais je sais où rentrer, je sais comment rentrer, d'accord, et je sais saisir les opportunités. Et à partir de là, je peux potentiellement faire des statistiques assez intéressantes en fonction des analyses que j'aurais eu à faire sur certaines crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, il y a potentiellement le fait relatif à l'ETF de Bitcoin, d'accord, au halving day de Bitcoin, mais aussi il faut savoir que entre 2025 et 2026, ce sera potentiellement la période où les banques pourront encore potentiellement imprimer des billets. Et qui dit impression des billets dit quelque part perte de valeur, et qui dit perte de valeur dit transmission, transgression, transposition, bref, tout ce qui est en rapport avec le fait de changer le système. Et quand je dis changer le système, là majoritairement on ne sera plus axé sur les monnaies fiat, en tout cas telles qu'on les connaît, mais on va par contre parler du côté numérique des monnaies. Pas étonnant qu'aujourd'hui on ait des initiatives relatives aux monnaies numériques des banques centrales qui veulent justement faire une transposition, qui veulent tout simplement migrer vers le côté numérique. Et là encore on en a largement parlé, ce qui constitue aussi un gros problème de nos jours. Bref, quoi qu'il en soit, c'est de ce dont il est question. Il est important pour vous aujourd'hui que vous puissiez avoir un accent sur le fait que Bitcoin pourrait aller à des pics assez intéressants et que potentiellement si Bitcoin prend un pic, toutes les crypto-monnaies y sont corrélées direct ou indirectement. J'ai eu à faire une vidéo où je vous parlais de crypto-corrélation, où vous y verrez. Et donc potentiellement les crypto-monnaies qui sont très fortement corrélées à Bitcoin auront aussi tendance à prendre de la valeur de façon considérable. Or, ces crypto-monnaies aujourd'hui constituent des points d'entrée assez intéressants qu'on n'aura pas peut-être dans 6-7 mois. Ça c'est un truc que vous devriez vraiment prendre en compte dans vos investissements. Pas mal d'événements relatifs à Bitcoin, pas mal d'événements relatifs au marché crypto et pas mal de points d'entrée assez intéressants. Et donc c'est aujourd'hui important que vous puissiez réfléchir en termes de corrélation. Le marché crypto est corrélé avec quel autre marché? Si aujourd'hui on prend une décision sur du dollar, qu'est-ce que ça aura comme répercussion sur du Bitcoin? Si on prend une décision sur le Bitcoin, qu'est-ce que ça aura comme répercussion sur du dollar? Un peu comme les paires, enfin ce sont des paires en fait. S'il y a un problème chez l'autre, l'autre va réagir. S'il y a un problème chez l'autre, l'autre va forcément réagir. Et donc c'est important que vous puissiez avoir un angle de vue assez important sur tout ceci. Moi c'est tout ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, juste à titre de rappel, tout simplement que n'oubliez pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est potentiellement la meilleure chose qui puisse nous arriver que les actifs soient aussi bas de leur ancien ATH, pas pour dire que leur ATH c'est un point culminant assez intéressant pour déterminer si la crypto-monnaie va prendre de la valeur ou pas. Non, bien évidemment on en a largement parlé, mais c'est juste pour vous dire que pour certains projets qui sont des piliers dans le marché crypto, ça constitue aujourd'hui des points clés. Tout simplement. J'espère que cette vidéo aura été très intéressante. Et pour les personnes qui potentiellement veulent investir dans le marché crypto et que ne savent pas nécessairement dans quel actif investir à cause, par exemple, je sais pas, de manque de connaissances sur les analyses des projets, etc. J'ai un canal privé Telegram dans lequel je partage pas mal des projets. Vous pourrez tout simplement cliquer sur le lien en bas de la description pour y adhérer. De façon mensuelle, l'inscription est à 20 USDT. Ce serait tout simplement très intéressant aujourd'hui. Donc ça vous permettra de gagner en temps sur plusieurs autres projets, mais aussi sur différentes stratégies d'investissement que j'ai déjà élaborées
collaborer. Et par la même occasion, si vous voulez avoir la formation Wiz Crypto, il suffira de cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre toutes les modalités d'acquisition à cette formation. Et enfin, vous pourrez encore cliquer sur le lien en bas de la description pour tout simplement rejoindre la communauté Wiz Crypto où on partage pas mal de bons plans. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de t'abonner. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Wiz Crypto. Peace out.